Les agriculteurs annoncent que là, c'est inévitable. La colère va recommencer. Moi, je me demande même pourquoi elle s'est arrêtée, en fait. À vrai dire, enfin, je sais bien pourquoi elle s'est arrêtée. Hein. Je vous l'ai expliqué à un moment, parce que bah, c'est pareil, j'ai dû en discuter dans les commentaires avec pas mal de personnes. Ils me disaient, oui, mais pourquoi ils ont arrêté? Alors, en fait, la colère grondait depuis septembre, et vous en avez entendu parler aux infos vraiment en janvier, en fait. Moi, je traitais déjà ça 3 mois en amont. Je savais que ça allait arriver, mais en fait, les médias étouffaient ça. Donc vous avez vu ça de janvier à mars. Elle dit, ils ont tenu 3 mois. Non, non, ils étaient en révolte depuis 6 mois, déjà. En fait. Commencé en septembre, ça s'est arrêté en mars. Pourquoi ça s'est arrêté en mars? Parce qu'en mars, qu'est-ce qui se passe? Il faut bien reprendre les travaux dans les champs. Ah oui, ils ont des revenus aussi à avoir, parce qu'ils ont des charges. Tu sais, toutes les charges MSA, tout ça, les taxes de l'État qu'il faut payer, les autorisations qu'il faut payer, etc., etc. Si t'as pas de revenus, tu vis comment? Donc en mars, ils ont repris la route des champs. Et ça, l'État l'avait bien compris, ils ont joué la montre. La route des champs, pourquoi? Parce que il faut travailler le champ, il faut remettre les engrais, hein, qui soient naturels, fumier, lisier, etc., ou chimiques. Ils font bien ce qu'ils veulent, hein, moi je suis contre le chimique, mais bon, il y en a qui l'utilisent, donc faut mettre de l'engrais, faut semer, faut désherber, faut récolter. Et tout ça, ça nous pousse jusqu'à septembre, en général. Ah, comme de par hasard, la colère recommence en septembre. En fait, la colère ne s'est jamais terminée. Et ça, je te parle de ça pour un producteur de végétaux. Mais si en plus il y a des animaux, les animaux, ça nécessite des soins. Tous les jours. Donc quand les agriculteurs étaient mobilisés sur des barrages, c'est la famille, ou des amis, ou un agriculteur d'à côté qui venait prendre soin des animaux. Et ensuite, il tournait. L'agriculteur qui s'occupait des animaux, paf, il allait sur le barrage, et l'autre, il s'occupait des copains. Voilà. Voilà pourquoi, à un moment, il faut que ça s'arrête. Moi, je vous invite à essayer de tenir 6 mois comme ça, un piquet de grève, sans revenu. Allez-y, vous allez voir, c'est rigolo. Mais là, la colère va recommencer, et c'est inévitable. Bien entendu que c'est inévitable. On s'est foutu de leur gueule. L'État s'est foutu d'eux. L'Europe s'est foutu d'eux. Parce que je rappelle, ils sont quand même montés jusqu'à Bruxelles. Ils étaient devant devant le bâtiment de la Commission européenne. Que à l'intérieur même, ils étaient encore en train de voter des lois pour les déglinguer. Au moment où ils étaient devant. Les agriculteurs avertissent une dernière fois avant de se remobiliser. La FDSEA, donc ça c'est une filiale, ces deux-là, là, les jeunes agriculteurs et la FDSEA, c'est une filiale FNSEA. Vous faites pas avoir. Cherchez sur la chaîne FNSEA, vous allez voir, il y a du dossier. La FDSEA et les jeunes agriculteurs du Tarn-et-Garonne ont effectué une première mobilisation à Montauban dans la soirée du mardi 24 septembre 2024, où vous pouvez chercher aussi Arnaud Rousseau sur la chaîne. Vous allez voir, c'est rigolo. Ce soir, c'est le premier coup de sommation pour leur expliquer que cela ne va vraiment pas, a témoigné le président de la FDSEA 82, Damien Garrigue. Il y a peut-être un nouveau gouvernement aujourd'hui, mais cela fait maintenant 2 ans que l'on alerte sur les problèmes agricoles. Non, la FNSEA vous alertez sur rien du tout. Il y a eu des petits syndicats que vous avez fait dégager et que vous avez livré à la police parce qu'ils voulaient vraiment aller bloquer Rungis. Qui eux alertent depuis un moment. Et vous vous réappropriez leur travail. C'est un truc de fou. Si seulement les agriculteurs, vous pouviez dégager vos syndicats là. Vraiment, vous les dégagez. Vous faites une révolte insyndicale. Il y a peut-être un nouveau gouvernement aujourd'hui, mais cela fait maintenant 2 ans que l'on alerte sur les problèmes agricoles dont on commence à en avoir marre d'être pris pour des pingouins, estime Damien Garrigue, président de la FDSEA 82. Ils étaient une quarantaine hier soir, mardi 24 septembre, rassemblés à 21h devant la chambre d'agriculture, les adhérents des jeunes agriculteurs du Tarn-et-Garonne, la JA 82, et les membres de la Fédération des syndicats d'exploitants agricoles, la FDSEA 82, se remobilisent car ils sont au bout du rouleau. Alors, en général, les jeunes agriculteurs, c'est l'antichambre de la FNSEA. Tu es JA quand tu es jeune, et tu es FNSEA quand tu
Tu n'es plus jeune hein, quand tu as passé la quarantaine, ou quoi que ce soit. Et ils sont au bout du rouleau, ce sont des céréaliers. Ce sont les... En général... Alors, je vais globaliser, et je vais ensuite affiner mon propos. Ce sont en général les agriculteurs de l'agro-industrie. Mais, attention, parce que si tu veux survivre dans le monde agricole, si tu veux avoir accès à des terres, si tu veux avoir accès à certaines aides, si tu veux pouvoir discuter avec les chambres d'agriculture, qui sont détenues par la FNSEA, eh ben t'as tout intérêt à te syndiquer FNSEA. Alors attention aussi, parce que même si la FNSEA représente la majorité des céréaliers qui gagnent plutôt pas mal, il y a aussi des petits agriculteurs. Alors c'est pas forcément dans ces rangs-là que tu vas trouver le plus d'agriculteurs qui sont au bout du rouleau. Tu vas en trouver, c'est certain. Et c'est pas dans ceux-là que tu vas en trouver le plus. Va taper à la porte de la coordination rurale. Va taper à la porte de la Confédération paysanne. On va en reparler. Pour le président de la FDSEA 82, ce soir, c'est le premier coup de sommation, pour leur expliquer que cela ne va vraiment pas. Et c'est en ça qu'ils sont bons aussi, hein, FNSEA, c'est qu'ils jouent sur le côté paysannerie. Ils représentent pas la paysannerie. Ils représentent l'exploitant. Ah oui, ah non, mais ils représentent les exploitants. Mais ils jouent sur cette image d'Épinal du paysan. La FNSEA, ça fait un moment qu'elle ne représente plus les paysans. Pendant qu'ils jouent aux chaises musicales, là-haut, tous les jours, on a encore des collègues qui sont au bout d'une corde. Ça ne peut plus durer. Alors, les collègues qui sont au bout d'une corde, c'est les mêmes qui ont voulu aller bloquer Rungis que vous avez dénoncé à la police. C'est les mêmes qui remontaient en tracteur pour rejoindre justement les blocages à Rungis que vous avez fait intercepter par la police. C'est ceux-là qui se promènent au bout d'une corde. J'espère que les collègues agriculteurs n'auront pas la mémoire courte de la dernière révolte. On ne peut plus accepter, a déclaré Damien Garrigue à notre équipe de France 3 Occitanie. La colère va recommencer, c'est inévitable. Depuis 1 an, rien n'a bougé, on est toujours au même stade. Les impôts augmentent, les prix ne font que descendre, et il y a toujours autant de contrôle. L'État ne tient pas ses engagements. Selon eux, l'État avait promis des dégrèvements d'impôts aux agriculteurs, mais lorsqu'ils ont reçu leurs taxes... il n'y avait pas de dégrèvement, mais plutôt une augmentation. Donc le vase a débordé. Oui, non, si. En fait, ils vous ont enlevé, je l'ai vu passer sur Twitter... Ah oui, mais on vous enlève l'impôt sur le foncier. Alors, je vais vous donner une blague. Le foncier agricole, c'est 40 € l'hectare. Voilà. Donc, si t'as 100 hectares, tu fais le calcul, 40 fois 100, voilà. C'est tout ce qu'ils ont gagné. Moi, je paye 20 €, tu vois. Sur mon foncier, j'ai 6000 m². Je paye 22 €. Voilà, pour être précis. Donc, même si on me fait cadeau des 22 €, ce qui n'a pas été le cas... Bah ça me fait pas grand chose. Affirme Damien Garrigue. À ce jour, il y a des aides bio pour l'année 2023 qui n'ont toujours pas été versées aux agriculteurs. Dénonce le président FDSEA 82. L'État s'était engagé à rémunérer certaines cultures, mais il ne le fait pas. Aujourd'hui, l'État ne respecte pas ses engagements, il veut du bio, des agriculteurs font du bio, donc ils avaient droit à des aides compensatrices que l'on ne leur verse pas. Alors, pour le bio, je vous avais expliqué que c'était une putain d'arnaque. Alors le bio, effectivement, il devait avoir des aides. Mais pourquoi? Le bio ne se vend plus. Clairement, pourquoi les agriculteurs bio demandent des aides? Parce que le bio ne se vend plus. Mais l'État veut du bio. Or, techniquement, dans l'offre, dans la règle de l'offre et de la demande, on voit que le bio, c'est plus demandé. Donc pourquoi tu fais une concurrence déloyale? Ce qui doit mourir meurt, point. Point barre. L'État veut du bio, il ne soutient pas, on repasse en conventionnel. Point. Mais putain, mais pourquoi on se fait chier?
Durant 2 heures de mobilisation, les jeunes agriculteurs et les membres de la Fédération des exploitants agricoles se sont rendus devant le conseil régional et devant la préfecture où ils ont affiché une banderole. Donc on en est là de la révolte. Durant 2 heures. Voilà, ça c'est les révoltes FNSE. Durant 2 heures, ils étaient devant la préfecture avec une banderole. Pas content, hein. Ah bah là... on a fait une banderole. Ah, on n'est pas content. Alors je pense que c'est l'image qui est là-haut. Voilà. Et ils étaient vraiment pas contents. Affligeant. Ils invitent en Tarn-et-Garonne la nouvelle ministre de l'Agriculture et le président Emmanuel Macron pour qu'ils puissent voir tous les problèmes qu'il y a sur le terrain. Enfin bref. La pragmatisme. Vous voyez que sur cette chaîne, on parle d'environnement, d'écologie, d'agriculture, de temps en temps de bourgeois, de patrons, et de temps en temps d'IA. Vous voyez que j'essaie de vous tenir au courant, j'essaie de faire ce format newser, de vous tenir informé sur l'évolution de tous ces sujets. En ce moment, c'est la révolte agricole qui reprend, donc on va s'axer un petit peu plus là-dessus. Ça n'empêche pas qu'on va traiter aussi d'autres sujets. Alors, Lactalis, on l'a traité ce matin, c'est un sujet qui m'avait été demandé dans les commentaires par un collègue agriculteur. J'espère que ce format vous plaît. En tout cas, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et qu'est-ce que tu penses de cette révolte de la FNSEA pendant 2 heures devant une préfecture? Pareil, tu peux me le dire dans les commentaires, en débattre entre vous, alors essayez de vous respecter, hein, parce que ce serait dommage de faire appel à la modération pour refaire descendre la pression. Sachez que oui, pareil, on m'a dit oui, il y a des commentaires qui sautent, je ne supprime rien. C'est YouTube qui supprime vos commentaires. La seule sanction sur la chaîne, elle est définitive, c'est si tu insultes, si tu es un troll, bah c'est le ban en fait, c'est tout. Donc en fait, tu peux même plus te plaindre que ton commentaire a sauté, parce que bah t'es banni. Donc non, les suppressions, je n'en fais pas. C'est YouTube. Et puis bien sûr, tu connais la musique, partage la pragmatisme autour de toi, fais connaître cette vidéo, fais connaître la révolte agricole, fais connaître la chaîne, si les sujets t'intéressent. Et si tu sais que les sujets peuvent intéresser certains de tes collègues, des personnes autour de toi, de ta famille. Et puis même si tu sais que ça va les énerver, partage aussi, comme ça. Tu les énerves. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes, tu cloches. Et moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.